Je vous bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Jules. Je suis venu auprès de vous avec un enseignement, un thème nouveau. Je voulais partager sur un thème qui est encore très important. Et nous voulons parler sur la jeunesse. Notre thème, c'est les 10 facteurs qui détruisent la jeunesse. Nous voulons un peu parler sur la jeunesse parce que c'est vraiment important. Parce que, vous savez, dans la vie, nous avons la jeunesse et le développement, l'état de la maturité. Parce que la vie nous présente l'enfance, l'adolescence ou la jeunesse et l'âge de la maturité qui est l'âge d'être adulte. Alors, vous savez, si aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut corriger, vous avez 60 ans, on vous dit de corriger votre vie, vous allez plus vous recourir à votre jeunesse. Parce que c'est là où il y a la base de tout. C'est un âge très décisif et très considérable. S'il faut corriger certaines choses, c'est pendant les moments de la jeunesse. Alors, je voulais vous donner un verset biblique qui va encore nous aider à décortiquer certains points importants par rapport à cet enseignement. Nous allons nous référer à Daniel chapitre 1er, verset 1 jusqu'à verset 5. Alors, je vais expliquer parce que qu'est-ce qui est dit dans ces passages-là? Parce que là, nous voyons Babylone et nous voyons le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'était le royaume où Dieu était investi, où Dieu était comme le roi invisible. Alors, le royaume de Babylone, c'est le royaume de païens. Donc, c'était le païen parce que Babylone, le roi de Babylone, c'était Nabuchodonosor qui représentait le diable même en personne. Alors, il s'est fait que le roi de Babylone est venu s'investir, assiéger les royaumes de Juda. Dans son objectif, quand il a neutralisé les rois, il a veillé aussi à neutraliser les enfants et puis les jeunes, les adolescents. Il a dit, veillons sur les enfants de la race royale et les adolescents ou les jeunes. Pourquoi il a veillé sur les adolescents et sur les enfants? On ne peut pas parler d'un bon arbre si la racine est mauvaise. Si la racine est mauvaise, la plante ne peut pas donner une bonne production. Donc il faut comprendre d'abord votre origine. C'est une fondation, c'est un socle qui caractérise même votre vie tout entière. Alors, j'aimerais faire une prière pour vous, pour pouvoir renverser toute force qui peuvent déjouer ou détruire votre jeunesse, qui détruisent beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez me suivre dans cette prière. Seigneur notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, je voulais prier pour mon frère et ma sœur. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui empêche l'excellence, qui empêche la grâce, qui empêche la bénédiction dans sa vie. Toute force qui détruit la vie des jeunes, la vie de mon frère et ma sœur. Seigneur mon Dieu, il se voit innocent, mais il y a des forces derrière lui, qui étaient déjà, Seigneur mon Dieu, avant même son existence, et qui veulent hanter sa vie. Je les détruis au nom puissant de Jésus, et que la grâce couvre et saisit la vie de mon frère et ma sœur, au nom de Jésus. Amen. J'ai bien aimé, que Dieu vous bénisse.